Je voulais vous partager cet extrait précis avec Guillaume. Que ce soit criant d'actualité ou un message universel, ce sera selon votre propre ressenti. Le vivre ensemble, c'est quoi ? Aurions-nous encore tellement à apprendre de notre terre, de cette nature si résiliente ? Je laisse Guillaume transmettre ce message ô combien important à mes yeux. Moi, c'est ce que j'ai envie de diffuser, c'est ce que j'ai envie de dire que finalement, on peut pas tous s'aimer. Par contre, la nature nous montre bien, dans un jardin, peu importe, enfin, partout dans la nature, c'est là, moi j'ai pas de raison de croire autrement, qu'on puisse s'assembler. Il n'y a pas n'importe quelle plante qui s'assemble avec n'importe quelle plante. Bon, ben voilà, donc on a bien des manières de s'assembler, on a bien des associations qui sont positives, parfois elles le sont moins, mais en tout cas, globalement, la Terre nous a montré qu'on pouvait tout assembler, quand on met une forme d'amour et une forme, principalement. Dans l'amour, il y a le mot respect, c'est très important quand même. Le respect, c'est super important. C'est vraiment super important. Et les végétaux se respectent. Les animaux se respectent les uns et les autres. Pour moi, cette cohérence-là, elle est inaltérable, elle est indéniable à la vie. Donc nous, c'est ce chemin-là. Allez, à comprendre que, voilà. Ou le chemin de l'arbre. Donc un arbre qui a pris ses jambes pour se barrer. Le premier être humain, il y a un truc qui va pas, il se casse. Un arbre, lui, il intègre tous les aspects extérieurs, il est pas en train de dire « Ah, merde! Ah, bah, il fait pas beau! Ah, bah, c'est la faute du soleil! » Lui, il a déjà intégré dans ses cellules que tout ça, c'est ok, et qu'il va l'intégrer en lui-même pour pouvoir changer sa manière de transformer l'énergie, changer... Voilà, les arbres s'adaptent en permanence. Donc, quand on est dans la nature, j'ai la sensation qu'on veut pas plus. Quand on est dans cet environnement-là qui est relativement équilibré, en tout cas, moi j'ai la sensation qu'on se contente de ça. Et que la vie, enfin qu'on se contente, attention. Pas qu'on se contente, c'est-à-dire pas en mode on fait plus rien, machin et tout, mais qu'on obtient cette forme de plénitude grâce à ça, et que là, du coup, les idées sont claires, et qu'on peut avancer, qu'on peut faire les choses correctement, consciemment. Quand on est sans arrêt stressé, anxieux, qu'on fait des choses qu'on n'aime pas, j'ai du mal à croire au fond de moi qu'on puisse avoir des réactions sensées. Voilà. Tout simplement. En plus, moi j'ai envie de dire même, c'est du bon sens. Sans aller dans l'histoire de la spiritualité et tout ça, je veux dire, c'est du bon sens humain, quoi. Hein, les anciens, ils n'étaient pas spirituels ou quoi que ce soit, mais ils avaient des formes de bon sens. C'est pour dire que c'était mieux avant. Mais en tout cas, voilà, certaines formes quand même, mine de rien, qui ont été perdurées au des temps par certaines personnes sages qui avaient compris leur vie. Ça sert à rien d'avoir toujours plus, parce que si tu cherches à cette quête-là, elle se terminera jamais. Et on la voit bien dans notre monde, en fait, ça se termine jamais. Et on sera toujours triste, parce qu'on voudra toujours un autre truc qui sera encore mieux que ce truc qui est encore mieux. Peut-être que ce truc qui est super, c'est la nature. Alors peut-être qu'on n'a pas besoin d'être triste, parce qu'elle est là. Je crois qu'on peut beaucoup s'assembler, qu'on peut s'arranger, que effectivement tous les peuples ne peuvent pas vivre ensemble, mais que on peut s'arranger. La nature sait le faire, pourquoi nous on fait partie de cette nature. Il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas s'assembler positivement. Ou créer des choses positivement. On peut savoir ou respecter l'espace de l'autre, si on ne peut pas vivre ensemble. Respectons, il y a cette place sur Terre quand même, qui a la possibilité de loger tous les êtres humains. Beaucoup amené à croire qu'on était dans des non-formes d'abondance, dans des formes de soumission qui étaient liées à la Terre. Alors il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, alors on continue à détruire, mais par contre il y en a... Non, arrêtez. L'abondance, elle peut se refaire très rapidement. On a une vision sur 40, 50 ans, faut pas oublier que la Terre est là depuis des milliards d'années. Croire que nous, on a déréglé le climat, croire que nous, on a tout fait, c'est bien gentil. Enfin, elle est là depuis des milliards d'années. Elle s'est pas désaxée de quoi que ce soit, et elle tourne toujours, elle nous donne toujours la même expérience. Donc non, on n'est pas, moi j'ai pas la prétention de croire que nous avons détruit le climat, nous avons détruit la Terre. C'est nous qu'on détruit. Je suis désolé. C'est nous, nos propres barrières. Et j'espère qu'on apprendra de cette destruction. Qu'on ne sera pas simplement en train de détruire, tu vois, et qu'on en restera là. Ouais. J'espère qu'on réellement on sera capable en nous de comprendre les leçons de cette destruction. Hey.